Bonjour Christine Noël-Lemaître. Bonjour. Christine Noël-Lemaître, vous êtes maître de conférence à l'Institut d'Histoire de la Philosophie, ex-Marseille Université, et vous venez de rédiger avec Séverine Lelorne-Lemaire, dans l'ouvrage Les grands auteurs aux frontières du management, un chapitre consacré à Hannah Arendt. Donc autant dire que, voilà, grand auteur s'il en est, les dimensions de l'action et le jugement managérial, mais grand auteur dont on n'a pas suffisamment le réflexe de s'inspirer pour penser le problème du management. Et c'est tout le travail que vous faites dans ce très beau chapitre. Et on a parlé ensemble d'omelette et œufs dans une autre émission. On va parler dans cette émission de culte de la transparence. Voilà, Hannah Arendt, elle est contre. Elle vote contre, Hannah Arendt. Pourquoi ? Tout à fait. Alors, voter contre, en tout cas, elle met en... Je plaisante en disant elle vote contre. elle met en évidence les dangers de ce culte de la transparence. Le message est très fort aujourd'hui quand même. Hein. Tout à fait, parce que nous vivons dans une société où la transparence absolue, totale, est quasiment une injonction au sein des entreprises. Elle est une injonction aussi, d'ailleurs, au sein de l'espace politique. Hein. On exige cette transparence-là également des hommes politiques. Ce que Hannah Arendt met en évidence, c'est l'opposition entre deux sphères, la sphère privée et la sphère publique. La sphère privée est une sphère qui, d'après elle, est caractérisée par une relative obscurité, c'est-à-dire que dans l'espace privé, on aime pouvoir être à l'abri de la lumière, on aime pouvoir ne pas être vu par les autres. Hein. Donc c'est un endroit où on doit se sentir en sécurité, où on administre aussi finalement les choses de la vie. Et à l'opposé de cette sphère-là, il y a pour Hannah Arendt l'espace public, qui va exiger effectivement une transparence parce que dans cet espace public, on doit pouvoir échanger avec les autres et pour pouvoir échanger par nos discours mais aussi par nos actions, eh bien il faut que tout soit visible. Donc, en soi, Hannah Arendt ne dit pas que la transparence doit être éliminée de toute notre existence. Ce que Hannah Arendt fait, c'est qu'elle permet de redimensionner la transparence. C'est-à-dire que pour elle, la transparence s'applique très bien à l'espace public, mais par contre, elle ne s'applique pas du tout à l'espace privé. Et le fait de vouloir toujours tout étaler, tout montrer, c'est quelque chose qui va permettre un contrôle absolument total du tout sur chaque individu. Et donc c'est une des premières étapes vers l'émergence d'une forme de totalitarisme. Hein. Dans les systèmes totalitaires, on voit très bien ça, on voyait très bien ça dans l'analyse qu'Hannah Arendt fait dans les origines du totalitarisme, du fonctionnement des systèmes totalitaires. On le voit très bien dans les films ou les romans d'anticipation. On voit très bien aussi ça dans la description du panoptique de Foucault. On ne sait pas à quel moment on peut être observé, mais potentiellement, ça peut être à chaque instant. Donc là où Hannah Arendt permet de redimensionner finalement la transparence en tant que condition ou valeur absolument monumentale dans nos sociétés, c'est que elle considère qu'on a besoin aussi de conserver parfois un secret, de ne pas se livrer intégralement au regard des autres, et ce n'est que ce n'est que sous cette condition-là finalement qu'on peut avoir un équilibre entre vie privée et vie publique et qu'on peut trouver une sorte de sens à la transparence. C'est une transparence qui ne serait que dans certains lieux et en certaines occasions. Et là où c'est intéressant pour l'entreprise. Est-ce qu'on est dans le privé ou dans le public ? Exactement. C'est-à-dire que si on considère que l'entreprise est une organisation politique, alors là, oui, ça doit être le lieu d'une transparence absolue. Mais si l'entreprise est il me semble que on est encore dans l'idée que les entreprises sont une initiative privée. Hein. On a finalement une initiative qui est lancée par des propriétaires de capitaux. À ce moment-là, la transparence absolue ne doit pas être la règle au sein de l'entreprise. Ça doit être une transparence arbitrée en fonction des objectifs de celui qui la dirige. C'est absolument fascinant, de très nombreux
très nombreuses perspectives à tracer. Là, je vous écoutais et je me disais, voilà, le capitalisme anglo-saxon, en entreprise, c'est la propriété de ses actionnaires. Il faut qu'il y ait de la transparence pour que les investisseurs sachent ce qui s'y passe. Mais du coup, ça veut dire soumission aussi aux critères financiers. Et c'est bien typiquement le genre de reproche que vous faites. Et le modèle plus européen, on va dire, on est dans un lieu qui a une mission en soi et qui est un espace qui est plus privé en soi, et l'actionnaire doit être laissé à sa place, donc à l'extérieur. Donc on est vraiment au cœur de tout ça. Et un des grands enseignements, on n'a pas le temps de rentrer dans tout Hannah Arendt, mais vraiment votre chapitre fait une superbe synthèse. Un des enseignements, c'est le jugement. Voilà, c'est le jugement en fait qui est la clé en management. Tout à fait. Et le jugement, la faculté de juger. La faculté de juger et pour Hannah Arendt, la faculté qui va nous permettre vraiment de pouvoir participer à un projet commun. C'est la faculté politique au sens strict pour Hannah Arendt. Alors, elle a été amenée à considérer l'importance de cette faculté par rapport aux autres, la faculté de penser, le vouloir ou même l'agir. Hannah Arendt s'est intéressée à la faculté de juger comme faculté politique à partir du traumatisme du procès Eichmann. C'est-à-dire que c'est en écoutant Eichmann, en réfléchissant beaucoup à partir de cette question de la banalité du mal, qu'elle a mis en avant l'importance du jugement comme capacité finalement face à une situation déterminée à appliquer une règle face à la situation. Donc à pouvoir à la fois faire preuve d'une certaine impartialité, d'une certaine neutralité pour pouvoir arbitrer en essayant d'appliquer la règle adéquate face aux déterminants d'une situation. Et c'est sans doute un des points sur lesquels, s'il faudrait accentuer la formation des futurs managers, ça serait sur cette question du jugement, apprendre à juger et à viser ce que Arendt emprunte à Kant, d'ailleurs, comme les critères d'un jugement sain, la neutralité et la capacité de décider en se désintéressant de son propre intérêt personnel. La politique, selon Arendt, devrait toujours se préoccuper principalement des œufs, en prendre soin plutôt que d'avoir comme objectif prioritaire de réussir des omelettes. Elle oppose au précepte « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs », une formule empruntée à Georges Clemenceau, dont on a déjà parlé, à propos de l'affaire Dreyfus, l'affaire d'un seul et l'affaire de tous. Voilà, message très fort pour les entreprises. Attention à la banalité du mal. Tout à fait. Merci à vous. Merci à vous.